Ah, c'est merveilleux. Oscar, tu as vu, j'ai même respecté le code couleur. Amen. J'avoue que j'étais inspiré par Kaina la dernière fois. Sa magnifique robe, quand j'ai vu, je me suis dit, waouh, il faut que je fasse des efforts moi aussi. C'est vraiment une grande joie d'être là en ce jour si merveilleux. C'est vraiment une grâce. Et ce que nous sommes en train de faire est quelque chose de très, très, très merveilleux et surtout spirituel. Nous sommes en train de présenter notre frère au monde spirituel. Ça, c'est très important. Parce que croyez-moi que dans ce lieu est rempli d'êtres que nous ne voyons pas. Est-ce que vous le croyez? Amen, amen. Cette salle est remplie. Et là aussi, les yeux sont bas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va le faire ou pas? Je dis à ses ennemis que c'est trop tard. Oui, amen. Il va le faire. Vous savez, tant que vous n'êtes pas passé par les eaux du baptême, ça n'inquiète pas trop le monde spirituel. Se disent, bof, il va à l'église, il rentre, il sort. Mais jusqu'à présent, on ne l'a pas vu passer vraiment dans cette eau. Faire comme son Dieu, son Seigneur a fait. Et vous savez, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est bien de pouvoir ouvrir sa bouche et de témoigner, afin que le monde qui nous entoure entende. C'est important. Notre Seigneur lui-même est passé par là. Et c'est bien aussi que mon frère Oscar, aujourd'hui, tu sois aussi dans ce lieu pour faire comme notre Seigneur. Tout le monde entend, tout le monde voit. Et vous savez que notre Seigneur a été présenté aussi. Je commençais par Jean, donc dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Vous savez que bien avant ça, dans l'Ancien Testament, il nous est beaucoup parlé de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici que mon homonyme Jean-Baptiste, qui était là, que tout le monde voyait, qui baptisait, qui disait beaucoup de choses. Et la première fois il a vu Jésus-Christ, il se tourna et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean a été le premier à le présenter ainsi. Les apôtres, les prophètes ont parlé de lui dans l'Ancien Testament. Alors que tout le monde suivait Jean, tout le monde voyait Jean comme le Messie. Et quand il voit Jésus qui dit, voici celui qui enlève le péché du monde. Il dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Et c'est quelque chose de merveilleux. Jean va dire, voyez, moi je vous baptise d'eau. Moi je vous plonge dans l'eau pour vous faire penser. C'est le baptême de repentance que je fais. Je vais passer des ténèbres à la lumière. Mais lui, quand il viendra, lui Jésus-Christ, il fera plus que le baptême d'eau. Lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Donc Oscar, ton baptême aujourd'hui est un baptême puissant. Tu seras baptisé d'eau, c'est vrai, mais tu seras aussi d'esprit et de feu. Tu seras présenté aujourd'hui au monde spirituel et tu deviens légitime. Et ne te sous-estime pas. Parce que quand tu diras au nom de Jésus-Christ, ils ne vont pas dire c'est qui celui-là. Ils vont dire, ah, il y a un jour, un dimanche, 20 octobre, il a été présenté dans ce lieu comme un fils. Désormais, tu rentres dans la cour des grands, la cour royale. Notre Dieu est un roi. Et toi, maintenant, tu es dans la cour royale. Et quand tu es fils du roi, on t'appelle princesse. Et quand on te dit son Altesse Oscar. Alléluia. Et tu deviens légitime. Quand tu vas parler, on t'entend parce que au travers de toi, c'est le son de la voix de ton Père qu'on va entendre. Amen.
Et ça, c'est merveilleux. Il y a eu encore une autre présentation, donc, cette fois-ci, cette fois-ci dans Matthieu 3, verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Une voix. Vous voyez, cette fois, c'est une voix qui crie et qui va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Une voix qui vient du ciel. Bien-aimé, dites-moi, quel prophète ou quel homme on a présenté ainsi? Personne. Aucune personne dans le monde, que ce soit dans la Bible, n'a été présentée ainsi. Une voix audible qui vient du ciel et qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. C'est la voix de notre Seigneur. Et voyez-vous, ça c'était suite au baptême de Christ. Quand il a été baptisé, il a été plongé dans l'eau, comme toi aujourd'hui, Oscar, cette voix s'est fait entendre depuis le ciel. Amen. Et voyez-vous, ce n'est pas n'importe quel moment cette voix se fait entendre lors de son baptême. Jésus-Christ est passé par les eaux. Il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et dès qu'il a été plongé dans l'eau, Dieu qu'il était, cette voix s'est fait entendre du ciel pour confirmer. Et la Bible va dire que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Et c'est ce que Jean avait dit. Jean avait dit il m'a été dit que celui sur lequel le Saint-Esprit va descendre, c'est celui-là qui est le véritable Messie. Et cette parole a été confirmée le jour du baptême, dans le Jourdain. C'est quelque chose qui est merveilleux. C'est pourquoi aujourd'hui, de la même façon que Christ, cette voix s'est fait entendre, quand tu vas être plongé aussi dans cette eau-là, Dieu va dire, voyez-vous, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le monde entend. Nous entendons ici, le monde entend, et tous les êtres qui sont dans ce monde, visibles comme invisibles, entendent et témoignent. Tu passes des ténèbres à la lumière. Et c'est merveilleux. Et je vais passer une troisième présentation, cette fois-ci, toujours encore, dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu 17, verset 5, si j'ai bien noté. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Une troisième présentation, cette fois-ci, vous vous souvenez, sur la montagne, là où il y a la transfiguration, Christ est monté avec quelques apôtres, et tout d'un coup, on voit Élie qui apparaît, donc c'est dans cette transfiguration, il y a Élie et Moïse qui apparaissent, et Jésus au milieu d'eux. Pierre dit, Seigneur, mais il faut que j'installe 3 tentes, pour que toi, Élie et Moïse, vous puissiez être là. Et pourquoi? Vous voyez, il a été présenté le jour du baptême. Et là, cette fois-ci, il a été présenté encore une fois. Il y a eu le témoignage d'Élie qui était là, Moïse. Nous savons que Moïse représente la loi. Élie représente les prophètes. Et n'oubliez pas que Jésus va dire dans la parole de Dieu en disant que ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Mais au contraire, je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. Donc là, cette fois-ci, les prophètes sont représentés donc par Élie, et la loi est représentée par Moïse. Et au milieu, il y a la grâce, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et encore une fois, là, au milieu, une voix se fait entendre pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc même ceux qui ont été au-dedans de la loi, Dieu les rappelle, entendez, c'est lui. Les prophètes sont venus, entendez, c'est lui. Vous étiez là juste pour annoncer sa venue. Mais lui, il est arrivé, le véritable Messie, il est là. Donc je vous le présente, je le présente au monde entier. C'est quelque chose de merveilleux. Mon frère Oscar, tu rentres dans cette ligne aujourd'hui. Parce que la Bible déclare que Christ est le grand frère et nous sommes ses petits frères. Et tu l'entres dans cette ligne aujourd'hui, s'il te plaît. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es présenté là au milieu des saints.
Les anges témoignent. Toute l'étendue des cieux est là au milieu de nous. L'armée des cieux est là pour témoigner, pour te voir. Je sais que souvent on dit que j'ai entendu ces choses-là aussi. Après ton baptême, tu vas voir 40 jours. Non. Mon frère, c'est pas parce que après le baptême, le diable a amené Christ dans le désert pendant 40 jours. Chacun son appel. C'est pas ton appel, mon frère. Des tribulations, tu en auras comme tout le monde, mais gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu fais partie de la cour royale, tu es dans la cour royale. Et la Bible déclare, Dieu dit, tu deviens la prunelle de ses yeux. Donc dans le monde, quand tu avais des problèmes, tu n'avais pas quelqu'un pour te défendre. Mais aujourd'hui, tu es un bouclier. Même quand tu as des soucis, il est là, il veille sur toi. Il te regarde, il te voit. Donc il n'y a rien à craindre. Tu es au milieu des tribulations. Je préfère avoir des tribulations en étant dans la cour du roi que d'avoir la tribulation en étant seul. Amen. Tu as un avocat, Christ, auprès du Père qui te défend. Donc ne crains pas. Les tribulations pour un enfant, Dieu se pense. On a besoin de grandir. Vous avez vu un enfant, quand il marche, il tombe, il se relève. Quand il tombe, ça fait mal, mais le jour où il apprend à marcher, il est heureux. Donc c'est pareil. Donc vraiment, ce matin, j'ai envie de rendre grâce à Dieu, de bénir Dieu. De la même façon que Christ a été présenté aujourd'hui, nous te présentons et ton Père te présente au monde entier. Pour que tout le monde voit, sache que désormais, il n'appartient plus à ce monde-là, mais désormais il est dans la cour des grands. Il appartient à la famille du roi des rois. Que son nom soit béni, mon frère. C'est une grande joie pour chacun d'entre nous ce matin d'être là, de pouvoir participer à cet événement qui est merveilleux, qui sera le plus beau moment de ta vie. Mon frère, je sais qu'au fond de toi, ça doit bouillonner, toi, ça est une joie qui te dépasse, une joie, la joie du Seigneur même devient ta force. On est tous passés par là. Quand on est comme ça, je ne sais pas, il n'y a pas quelque chose de plus grand de savoir qu'aujourd'hui, on est passé là où Christ est passé, qu'on appartient à cette grande famille dont Dieu est le chef, Christ est le chef, cette famille de l'Église qui est là. Et vous comprenez, tout à l'heure, en méditant ces paroles du Seigneur, qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, je comprenais en même temps le questionnement de Christ sur la croix, qui va dire à un moment, Élie, Élie, lama sabachthani, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'on ne peut pas dire, Père, tu m'as dit que j'étais celui en qui tu as mis toute mon affection, et regarde comment je suis traité à la croix. Mais je vois aussi le Père, c'est vrai que le ciel a répondu. On dit que le rideau du temple s'est déchiré en deux. La terre s'est assombrie, tout d'un coup, on était du jour, on est passé à la nuit. Même les événements ont répondu. Et je pouvais entendre Dieu dire, c'est vrai que je t'ai aimé, je t'aime toujours. C'est en toi que je mets toute mon affection. Mais si tu passes par à la croix, si tu n'étais pas passé, aujourd'hui, il n'y aurait pas Oscar qui est là. Aujourd'hui, il n'y aurait pas d'église. Mais ça fait partie du plan, toujours de cet amour que j'ai envers toi. Il faut que tu passes par là aussi. Et Christ le savait. Et ayant compris ces choses-là, le Seigneur va tout simplement dire, oui, aujourd'hui, tout est accompli. Amen. Donc pour toi aujourd'hui, rentre dans les grâces de ton Seigneur, réjouis-toi, sache que désormais, tu appartiens à cette grande famille, la plus grande famille du monde, la famille qui est merveilleuse, dont Dieu est le chef. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin et que nous puissions nous réjouir tous ensemble en rendant grâce à notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons d'avoir attiré Oscar vers toi, de l'avoir tiré, Seigneur, des ténèbres pour l'amener vers ton admirable lumière. Nous te bénissons, nous te rendons grâce de la même façon que Christ, tu as été présenté au monde entier. Nous voulons aussi te présenter ton serviteur. Tu sais que toi, tu es le meilleur pour le présenter. Merci encore parce que désormais, la terre entière s'incline, Seigneur mon Dieu. Les invisibles comme les visibles, Seigneur, sache qu'aujourd'hui, Oscar est passé des ténèbres à la lumière. Il est passé de la mort à la vie. Et en cela, nous te rendons grâce parce que, Seigneur, il n'y a pas de plus grand miracle, Seigneur, que le salut d'une âme. Alors ce matin, nous sommes dans la joie. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.